Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans le monde fascinant du stoïcisme. Ton temps et ton intérêt sont précieux, et je suis vraiment reconnaissant que tu les partages avec moi pour quelques minutes. La vie n'est pas toujours facile, et tout ce qu'on peut nous dire est bien, mais cela ne passe pas d'une théorie et surtout, plus facile à dire qu'à faire, quand on n'est pas dans la peau de celui qui souffre. Mais c'est pour cela que je me suis tourné vers le stoïcisme. Imagine pouvoir surmonter les obstacles avec bravoure, guérir des blessures émotionnelles avec courage et sagesse. C'est exactement ce que propose cette philosophie ancienne, et on va explorer ensemble comment y parvenir. Le stoïcisme, c'est cette sagesse intemporelle qui nous enseigne à vivre bien, en toutes circonstances. La clé est de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce qui échappe à notre emprise. Encore une fois, cela peut sembler simple en théorie, mais c'est un art qui demande une pratique quotidienne et une détermination féroce. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, cet empereur romain qui était aussi un stoïcien convaincu. Malgré le poids immense de son pouvoir et les défis constants auxquels il faisait face, il a su rester zen au milieu du chaos. Sa force résidait dans sa capacité à se concentrer sur ses propres actions et pensées, plutôt que de se laisser submerger par les événements extérieurs. Au cœur du stoïcisme, on trouve la vertu. Vivre de manière rationnelle et en harmonie avec la nature, c'est ce que valorisait cette philosophie. Pour les stoïciens, la vertu était plus précieuse que l'argent, la gloire ou le pouvoir. Et cette vertu se décline en 4 aspects fondamentaux: le courage, la sagesse, la justice et la modération. Ces piliers aident à agir de manière rationnelle et morale, peu importe les circonstances. Marc Aurèle, dans sa quête de sagesse, pratiquait quotidiennement la méditation, la tenue d'un journal et l'application des principes stoïciens à sa vie. Pour lui, il était crucial de contrôler l'esprit plutôt que de se laisser contrôler par le chaos qui était son environnement. Et c'est là un enseignement central du stoïcisme. Nos réactions et nos attitudes sont les seules choses que nous pouvons vraiment contrôler. On ne choisit pas les événements qui nous arrivent, mais on peut toujours choisir la façon dont on y répond. Un autre conseil précieux du stoïcisme est de commencer la journée par une réflexion pour fixer des intentions et se préparer à relever des défis. Il s'agit de cultiver la pleine conscience et de s'aligner sur ses valeurs personnelles. Marc Aurèle lui-même, face aux guerres, épidémies et trahisons, est resté imperturbable, s'appuyant sur ses croyances stoïciennes pour rester résilient. Il nous montre qu'il est possible de demeurer calme et digne, même dans les moments les plus difficiles. Pour intégrer le stoïcisme dans notre quotidien, il est bon de réfléchir chaque soir à nos actions et de chercher comment les améliorer, comprendre et accepter ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est essentiel. Il faut se concentrer sur soi-même, aligner nos vertus avec nos actions et développer notre résilience par le courage et la sagesse. Alors, que penses-tu de tout cela? N'hésite pas à suggérer des sujets pour nos prochaines discussions sur le stoïcisme. Et surtout, essaie d'appliquer ces principes dans ta vie. Inspire-toi de Marc Aurèle pour vivre une vie de paix et de résilience. Voilà pour notre immersion dans le monde stoïque. J'espère que ça t'a inspiré et donné envie d'en savoir plus. Merci d'avoir pris de ton temps pour regarder cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle aventure philosophique.